Mbolo à tous. Dans un enseignement précédent, j'ai parlé des rêves, la signification occulte des rêves. J'ai donc expliqué dans ce partage que j'ai eu à vous faire à quel point les rêves ne viennent pas de l'être humain. Ce sont des programmes, ce sont des scénarios mis en place par les entités pendant que l'individu est endormi. Je vais donc continuer cette exploration sur les rêves afin que chacune et chacun de vous puisse mieux saisir la vibration de cette manipulation qui introduit l'homme dans le monde de la mort, puisque le monde des rêves, c'est le monde de la mort. Alors, il y en a parmi vous qui ont peut-être déjà eu des scénarios ou encore si vous voulez des rêves qu'on leur a mis dans lesquels ils ont vu quelqu'un avec qui ils étaient en froid ou en colère ou en mésentente en train de mourir. Ou peut-être que vous avez entendu des gens qui vont vous dire qu'ils ont fait des rêves dans lesquels ils ont vu quelqu'un qui s'apprêtait à mourir ou qui était mourant. Ou alors peut-être qu'on vous a mis des scénarios, des rêves dans lesquels vous voyez un individu avoir un accident, un malheur, des problèmes, des dégâts. Peut-être aussi que d'autres parmi vous ont eu des scénarios dans lesquels, dans le monde des rêves nocturnes, on leur a présenté des gens qui se marient, ils assistent à un mariage, à un événement festif, joyeux, et voilà. Alors, lorsque l'on vous met des scénarios dans lesquels un individu décède ou un individu subit une agression, tombe malade, a des malheurs, un accident, sachez que ce que les entités vous montrent, c'est pour obtenir votre approbation. Une fois que vous voyez cet événement dans le monde des rêves et que vous y croyez, automatiquement, vous avez donné votre approbation. Les entités vont garder cette approbation qui est en fait un contrat que vous signez avec elles, mais ça vous ne le savez pas, et vont laisser passer quelques temps. Quelques mois plus tard, 2 ans plus tard peut-être, ou 1 an plus tard, ou 6 mois plus tard, ou quelques années après, l'individu que vous avez vu dans le monde des rêves finit par subir les dégâts qui vous avaient été montrés. Et vous, vous allez sortir des phrases telles que «Oh, j'avais vu ça dans les rêves. Finalement, ça s'est réalisé.» Et puis vous allez parfois dire «Je ne le supportais pas parce qu'il m'a fait souffrir, mais je ne voulais certainement pas qu'il meure. Je ne pensais pas qu'il mourrait de cette façon un jour.» D'autres parmi vous pourront peut-être dire «De toutes les façons, il a payé le mal qu'il a eu à me faire.» Peu importe les phrases que vous allez sortir, qui seront peut-être appréciées par les humains, toutes les phrases que vous allez sortir seront retenues contre vous par les entités. Ça devient l'approbation supplémentaire qu'on vous avait montré dans le monde des rêves lorsque l'individu que vous aviez vu était en difficulté ou était en train de mourir. Non seulement vous avez cru en ce rêve, donc vous avez donné votre accord, votre énergie sera donc utilisée contre cet individu, et en plus, lorsque vous allez parler de la mort de cet individu, en bien ou en mal, ça ne change rien pour les entités parce que le bien et le mal dans cette planète, c'est la même pièce. Ces entités vont donc retenir tout cela contre vous et lors de votre décorporation, elles viendront maintenant vous faire payer la facture. Les entités vont vous dire que c'est vous qui avez donné l'accord pour que la personne en question décède, puisque cela vous avait été montré dans le monde des rêves et que vous avez validé cela. Ces entités qui vous montrent de tels scénarios dans le monde des rêves vous cachent également une information supplémentaire. Pour ceux et celles parmi vous qui sont encore planétaires, et vous savez ce que j'entends par planétaire, tout ce que l'on vous montre dans le monde des rêves devient automatiquement un karma supplémentaire que l'on dépose sur vous. Ça veut donc dire ici que lorsque quelqu'un que vous considériez comme étant un ennemi, un danger, un problématique, le sorcier méchant de la famille, le grand gourou du village,
le grand sorcier du quartier et autres. Lorsqu'on vous montre un individu dans le monde des rêves qui finalement vous rêvez, du moins on vous montre dans le monde des rêves qu'il est décédé ou qu'il est mort, soi-disant pour payer le mal qu'il a fait ou peu importe, mais on vous montre qu'il est mort. Eh bien, il se passe un réel dont vous devez être consciente. Le fait qu'on vous a montré cet individu dans le monde des rêves, on ne vous a pas seulement montré sa mort. Les entités vont donc s'arranger à vous faire porter le karma de cet individu. Dans le monde religieux, on dirait le péché. On vous fera donc porter le karma de cet individu et on vous fera culpabiliser de la mort de cet individu. Que cet individu ait été vu dans le monde des humains comme étant un mauvais, il méritait son sort ou peu importe. Le fait que vous ayez vu cela, parce que quelque part cet individu vous avez fait du tort dans l'existence courante, dans l'existence journalière, donc le fait que vous ayez vu ça et que vous ayez validé ce rêve parce que vous y avez cru, vous recevez le karma de cet individu, vous recevez donc ce qu'on appelle entre griffes ses péchés, ses malédictions, et tout cela retombe sur vous, sauf que vous n'en êtes pas conscient. Donc vous serez soulagé de voir que votre ennemi, entre griffes, est décédé, vous serez content de voir que la personne en question qui faisait du tort a finalement payé, et quand vous l'avez montré dans le monde des rêves, certains diront même les génies me l'ont montré, les ancêtres, les anges gardiens me l'ont montré, Dieu me l'a montré. Si vous saviez à quel point celui que vous considérez comme étant Dieu se joue de vous dans le réel selon les principes universels, vous seriez dégoûté. Donc c'est un jeu que les entités mettent dans votre espace mental, dans votre espace psychique. Lorsque vous allez maintenant vous décorporer, les entités viendront accueillir votre âme en prenant une certaine apparence. L'apparence par exemple d'un juge. Vous savez ce que vous entendez par jugement de la fin des temps. Cet individu qui prendra cette apparence, donc cette entité, viendra vous faire culpabiliser et vous montrer, voudra vous convaincre, et il va réussir à le faire, que c'est à cause de vous si l'individu est mort, puisque cela vous avait été montré, et que quelque part vous étiez en colère contre lui, ou vous aviez la haine contre lui. Tout cela a été donc utilisé pour vous montrer ce scénario de la mort ou de la douleur de l'individu ou de ses problèmes éventuels qu'il va traverser. On va donc vous montrer que tout cela est relié à vous. Et les entités vont montrer à votre âme la facture que vous devez maintenant leur payer. Puisque bien évidemment, le fait d'avoir vu cet individu dans le monde des rêves comme étant quelqu'un qui aura des problèmes ou qui va décéder et autres, ce karma vous est non seulement transféré, et s'ajoute au karma que les entités ont déposé sur vous. Je rappelle ici que tout cela n'est qu'un jeu de manipulation. Un initié connecté à son esprit et au réel universel balaye tout ça d'un revers de la main parce qu'il sait que ça ne le concerne plus. C'est pour ça que j'ai parlé de celui qui est encore soumis aux lois planétaires. Les lois religieuses, les lois mystiques, traditionnelles, ésotériques, les lois de la société, bref, les lois planétaires. C'est celui-là qui subira cette manipulation extrême lors de la décorporation. Vous allez donc vous retrouver à endosser la culpabilité alors que ça n'a jamais fait partie de vous. Ce sont des entités qui s'amusent à vous déclencher ce phénomène de culpabilité. Vous allez endosser le karma de cet individu, alors qu'encore une fois, ce n'est qu'une manipulation. Vous allez endosser tout ce qui s'est produit dans cet individu. Et les entités pourront dire, tu vas devoir payer la facture, il faut que tu reviennes sur Terre pour que tu puisses soi-disant t'élever afin de pouvoir avoir une possibilité de sortir enfin blanchi. Bien évidemment, votre interlocuteur, donc cette entité, vous manipule bien comme il faut. Lorsque votre âme va accepter ce piège, la mémoire de votre âme sera effacée automatiquement. Vous allez être réintroduit dans la planète Terre.
où vous servirez encore de nourriture énergétique aux entités et elles vous mettront encore des scénarios similaires dans lesquels, dans votre existence courante, quelqu'un voudra vous faire du mal, des gens vont comploter contre vous, il y aura des individus qui voudront vraiment vous créer des problèmes, et puis vous allez nourrir une fois encore dans votre cœur une colère, une sorte de c'est pas juste ce qui m'arrive, pourquoi ils me font autant de mal, et puis vous allez un jour encore avoir un rêve dans lequel vous allez voir ces personnes en question en train d'avoir un accident, ou de mourir, ou de tout perdre, ou de subir des dégâts terribles, et à votre réveil, vous allez encore gardez bien évidemment ce rêve en vous jusqu'à ce qu'on vous annonce que l'individu qui vous a fait du tort a eu un accident, il est mort et ainsi de suite. Et puis vous, vous allez dire une fois de plus, oh, on m'avait montré cela en rêve, les ancêtres me l'avaient montré, les génies, Dieu, les anges, on m'avait tout montré. Oh, c'est pas possible, j'avais vu ça avant que ça n'arrive, vous vous rendez compte? Et le cycle va recommencer, et cela dure ainsi depuis des milliers d'années. Car bien évidemment, ce n'est pas la première fois que vous êtes incarné sur la Terre et que vous subissez ce type de manipulation. Alors, je vais maintenant parler de celles ou ceux-là qui parmi vous font des rêves, ou du moins on leur montre des rêves dans lesquels elles sont dans une belle villa, elles mènent une existence heureuse avec finalement l'homme ou la femme de leur vie, comme ils disent, entre griffes, avec une aisance financière, bref, une vie que l'homme qualifie d'heureuse. Ou peut-être d'autres auront fait, ou du moins on leur aura montré des rêves dans lesquels elles assistent ou ils assistent à un mariage, à un événement qu'on qualifie d'heureux, la naissance d'un enfant, l'obtention d'un diplôme, la fin d'une galère. Bref, ces rêves que vous allez qualifier de positifs, pareil, là aussi il y a un piège dont vous n'êtes pas conscient et qu'il faut que vous sachiez. Dans ce monde planétaire, dans cet univers astral du démiurge, rien n'est gratuit et tout n'est qu'une polarité et une dualité. Rien, absolument rien dans cet univers du démiurge et de ces entités n'est gratuit. Donc lorsque vous allez avoir, qu'on va vous présenter ce type de rêve de bonheur et de bien-être, vous allez y croire. Et parce que vous allez y croire, vous allez donc également payer le prix qui est derrière. C'est-à-dire que vous allez nourrir dans votre cœur, à votre réveil, l'espoir d'une vie heureuse, parce que cela vous a été montré dans les rêves. Vous allez donc aller à la poursuite de ce rêve, vous allez y mettre votre croyance, votre espoir, et puis votre existence sera basée sur cela. Certains d'entre vous verront finalement que cela va se réaliser, mais tout le bonheur entre griffes qu'on vous aura montré dans le monde des rêves déclenchera chez un membre de votre famille ou dans votre environnement proche ou auprès de vos connaissances l'effet inverse. C'est-à-dire que si on vous a montré que vous aurez enfin le bébé tant attendu ou le mariage que vous espériez ou alors la vie heureuse que vous espériez, quelqu'un d'autre dans votre entourage aura l'effet inverse. Et donc, à votre décorporation, les entités vous feront également payer la facture. Elles vont convoquer votre âme et vont vous dire, tu avais vu ça dans le monde des rêves, tu as validé parce que tu y as cru, tu as tellement cru que chaque fois tu espérais vivre, entre griffes, ce que l'on t'a montré, mais sauf qu'entre-temps, ça a causé le malheur de quelqu'un d'autre, il va falloir que tu payes également ce karma et que tu payes le prix de ce que l'on t'a donné. La facture, bien évidemment, est très longue, irremboursable, et donc les entités vont se servir en prenant votre âme, et ensuite, on va vous effacer la mémoire, on va vous remettre dans le circuit planétaire, dans un autre corps, dans une autre famille peut-être, et puis là, le cycle va recommencer. Vous allez avoir une existence qui n'est pas très rose, vous allez donc nourrir dans votre cœur l'espoir d'une vie heureuse, et puis un jour, on va vous montrer un rêve dans lequel un grand-père, un être lumineux, un ange, ou je ne sais qui va vous apparaître en vous disant prends ce bâton, ou prends cette bague, ou prends cette feuille, voilà, tu vas être heureuse, vous allez y croire, et puis vous allez finalement
peut-être atteindre cet objectif dans votre existence planétaire et quelqu'un d'autre payera le prix, comme je l'ai expliqué, et le cycle va continuer. Les rêves que l'on vous montre, ce sont des contrats karmiques que les entités vous font passer et vous présentent. Elles ne peuvent rien faire sur vous sans votre accord. Elles sont donc utilisées et elles utilisent un art qu'elles maîtrisent au haut degré, l'art de la manipulation énergétique et de la manipulation mentale, la manipulation psychique sur l'être humain. Aucun rêve n'est gratuit. Dès que vous y croyez, vous signez un contrat que vous ne voyez pas avec les entités. Ce sont des contrats que vos âmes signent et le prix à payer est toujours une déception lorsque l'âme, après la décorporation, se rend compte qu'elle a été manipulée. Malheureusement, il sera trop tard, puisque à peine vous allez vous en rendre compte que c'était une manipulation, votre mémoire sera automatiquement effacée. Il est donc important pour ceux-là qui ont eu tendance à croire aux rêves de dire à votre réveil, de par mon droit d'aîné universel, je décide et je décrète que tout ce qui s'est produit dans le monde des rêves est nul, caduc et sans effet. Il est important pour vous de dire je romps tous les contrats que mon âme avait acceptés par manipulation, séduction, menace ou tromperie lorsqu'elle était convaincue que les rêves venaient d'elle et que les rêves étaient gratuits. Dans cette planète, rien n'est gratuit, y compris les rêves. Ce sont des contrats invisibles que votre âme signe, mais des contrats bien réels. À plus tard.